Salut tout le monde, ici Simon Trottier. Ici Matt Lévesque. Et bienvenue à MRC. Ma région comique. Qu'est-ce que Ma région comique? C'est une émission dans laquelle on fait tout le tour des municipalités de la MRC Maria-Chapdelaine dans le but de les décrire de manière satirique et humoristique. Et là, j'en entends déjà dire, ben là, les petits gars, ils risent de nous autres, hein? Non, on rise pas de vous autres, on rise avec vous autres, OK? Nous, dans le fond, on est de la région, on habite à Dolbeau-Mistassini, on veut travailler chez nous et faire parler de nos municipalités aux alentours. Donc, ayez du fun avec nous autres. Il faut rappeler aussi que le tournage de MRC, là, ça a été fait une partie à l'automne, une partie au printemps. Il y a comme eu l'hiver entre les deux. Fait que c'est sûr que des fois, il y a des moustaches, des fois, il n'y en a pas. Des fois, il y a du linge qui revient, qui n'était pas là. Des fois, il y a du talent, des fois, il y en a moins. Non, ça, des fois, on essaie d'en avoir la plupart du temps. En fait, on devrait avoir du plaisir. Alors, tout le monde, on vous souhaite une Bonne émission. Alors, présentement, on est carrément en route pour le village de Sainte-Jeanne-d'Arc. Hein? Mais souvent en région, on dit Sainte-Anne-d'Arc. Oui, ben on en dit bien des affaires en région. Hein? Ça, c'est vrai, Oui. ça, c'est vrai, ça. On n'est pas toujours filmé, fait que ça, c'est à notre avantage, je pense, des fois. Hein? Exactement. Là, le quiz de démographie, on veut savoir la population de Sainte-Jeanne-d'Arc. Alors, on prend un guess, la gang. Oui, j'irais pour un 900. 900, hein? C'est quand même un bon guess. J'ai pas le choix de dire. Moi, j'essaierais un peu en dessous, peut-être 750. Équipe technique, Xavier? Équipe technique. 650. 650. Caro? Ah, 1000. 1000, elle se lance. Elle envoie, elle pète le 4 chiffres. La source date de 2011. Ça fait quand même assez longtemps. Et c'est Caroline qui l'emporte. Avec combien? Il y avait 1089 personnes en 2011. 1089. Fait Mais que ça a changé. peut-être qu'elle l'emporterait plus. Là. Caroline est habituée de l'emporter jadis, là, mais plus à cette heure. Oh, oui, une perdante, comme on dit. Mais tu sais, Sainte-Jeanne-d'Arc, t'as-tu des bons souvenirs? On avait un chum qui restait là, nous autres, notre chum maltais. On n'est pas allé là souvent. Là. On va se dire c'est un petit village de... C'est comme un peu de Drummondville, on passe pas par là, hein, tu sais. C'est vrai, mais t'as célébré des Saint-Jean-Baptiste là-bas, hein? Une. C'était très bien. C'était... oui, il y avait des gens qui étaient rentrés dans la maison pour... Bon, on était rentrés chez l'ami en question, puis il y avait des gens qui étaient rentrés à 3 h du matin pour manger. Là, y a-tu des biscuits? Ça fait de même. Puis, mettons que les parents de l'ami en question n'étaient pas trop fiers de ça. Là. Non, t'as pas tant bon de donner des biscuits au gars avec la calotte. Oui, tout le temps bon, ça. Ouais. À part ça, pas beaucoup de souvenirs. Pas beaucoup de souvenirs, non? Non. C'est pas la soirée de la demande spéciale, ça. Tu voulais du cradolophile, puis... Oui. Il n'avait pas eu longtemps. Ça a été plus Paul Piché. C'était plus, un Québécois festif et dance aussi, tu sais, fait que... Non, des beaux petits souvenirs, là, mais c'est ça, on n'avait pas beaucoup de connaissances qui étaient à Sainte-Jeanne-d'Arc. C'est vrai, par exemple, mais pour la plupart du monde... On découvre, c'est ça le but de l'émission, on Et découvre. voilà, on va découvrir, parce que pour la plupart du monde, on va se le dire, Sainte-Jeanne-d'Arc, c'est une courbe, là, dans sa route régionale. Fait que on va entrer à l'intérieur, puis on va aller voir ce qui s'y passe. Puis... Toi aussi, pour bien du monde, t'es une courbe, hein? Oui. Oui, c'est vrai que sur ce, bon Sainte-Jeanne-d'Arc. Alors, nous y voici. Hein? Bienvenue, Sainte-Jeanne-d'Arc. Simon, tu veux-tu même dire c'est quoi cette écœuranterie de logo-là? Ben, je sais pas, là, c'est fripé, mais en vrai, ça veut dire qu'à Sainte-Jeanne-d'Arc, il y a comme des... Hey, gars, Mathieu, je le sais pas, là. Oh! Ben, d'après moi, ceux-là qui l'ont fait, ils étaient fripés aussi. Hein. C'est quoi ça? C'est de la marijuana, Mathieu. Oh! Bon, ben on commence à avoir fait le tour des logos. Ben, à Sainte-Jeanne-d'Arc, par contre, le Vieux Moulin, le Pont Couvert, un char qui passe. Bonne journée. C'est ton pire. Alors, voici ce que 99,9% des gens connaissent de Sainte-Jeanne-d'Arc. Alors, présentement, on est toujours à Sainte-Jeanne-d'Arc et on se trouve devant Franc-Loup. Ça, c'est une boutique ici qui vend du bois de finition. Et puis nous autres, on en connaît des Franc-Loup. Hein? Franc-Loup-Paquette, Franc-Loup-Sasseville, Franc-Loup-Duval. Non, Mathieu, le Franc-Loup, c'est la combinaison de Francine et Louis. De toute façon, là, avant d'être le Franc-Loup, c'était une véritable institution dans la ville de Sainte-Jeanne-d'Arc. On parle d'anciennement le bar Le Triangle. Comment ça, anciennement? C'est encore le bar Le Triangle. Simon, Franc-Loup, voyons donc.
Tu le vois bien, là, le loup et tout ça, c'est tout du Photoshop, ça, c'est du bluff. On va aller te montrer. Simon, où la bière? Mathieu, c'est plus le triangle. Ça s'appelle Franc-Loup. Ils vendent du bois. Non, Simon, un beau bar, ça meurt pas de même, là. Check, gars, il y a encore les côles. Ah! Oh. Hey, 2,70 pour une Stella vendue. Donc, toi, là, ici, c'est le cellier. Coudon. Et on termine ça avec une bonne bière au bar. Aubergiste! Je te l'avais dit, Simon, le triangle, toujours là, prêt à nous être en face, ouais. Ouais, ça a l'air à ça, oui. À Sainte-Jeanne-d'Arc, le petit mécano en bonhomme allumette pas clair à moitié colorié du dépanneur Les Petits Larouches. Tu te trompes pas! Alors, présentement, on se trouve sur le site du Vieux Moulin à Sainte-Jeanne-d'Arc et on est avec la mairesse de la ville de Sainte-Jeanne-d'Arc. Elle est toute prête. Bonjour, Denise. Bonjour, Simon. Bonjour. Et là, Denise, elle tient à préciser, là, sa voix aujourd'hui, c'est pas sa voix régulière. Elle nous dit que c'est une voix de fin de rhume. Ouais, puis on lui a dit, me semble, ouais. On sait que notre Denise est assez crévenée king size. C'est pas ça votre sorte, Denise? Non, non, ma réalité, c'était du Maurier. Bon, quand même. Du Maurier King 16 ou Crévenné. Oui. Ça passe, ça Non, passe. vraiment, là, c'est pas ma voix habituelle, mais ceux qui me connaissent vont savoir que c'est pas ma voix habituelle. Bon, mais ceux qui vous connaissent pas, ben c'est le bénéfice du doute. Donc, amenez ça vers vous, Denise. D'accord. N'ayez pas peur d'être prêt là, avec pour justement qu'on entende Oui. votre voix qui est démunie pour la journée. Donc, Denise, ça fait combien de temps que vous êtes mairesse de Sainte-Jeanne-d'Arc? Moi, je suis arrivée en 2017, à l'automne 2017. Et puis, je me suis représentée en 2021, puis ça a fonctionné. Moi, je suis probablement l'aînée des maires et mairesses de la MRC. L'aîné des maires et Ben, mairesses? je pense que oui. Ah ben ça, un aîné, on doit respect à ça. Donc, je pense que ça vient avec ça quand Ouais. même, hein, Mathieu? Deuxième mandat, dans le fond, Denise? Oui, c'est ça. J'ai été quand même conseillère de l'année 2000 à 2008. Après ça, je me suis présentée à la mairie en 2009. Ça n'a pas fonctionné. En 2013, ça n'a pas fonctionné. Et voilà qu'en 2017, ça a marché. À un moment donné, le monde se sont dit, gars, on va y donner parce qu'elle arrêtera. Elle était vraiment tannante. Elle, là, elle s'accroche, hein? Oui, c'est ça. Puis, vous voyez, là, je suis encore là après tout ce temps-là. Mais j'adore mon travail. J'aime beaucoup la municipalité aussi. J'ai été élevée à Dolbeau. J'ai marié un gars d'ici. Puis, ça fait au-delà de 50 ans que je suis ici. Mais mes ancêtres, du côté de ma mère, avaient habité Sainte-Jeanne-d'Arc à l'époque. Bon, ben c'est parfait, Ouais. ça. Sinon, à l'arrière, il y en a qui se demandent c'est qui à l'arrière? C'est Madame Sylvie. Puis ça a l'air d'être votre tête pensante, Madame Sylvie. si Madame jamais- Sylvie, c'est Madame Moulin. Madame Moulin? Madame Sylvie est amoureuse du vieux moulin. Elle y travaille depuis combien d'années, Sylvie? C'est ma 9e année cette année. 9e année cette année. Donc, elle connaît tous les recoins du moulin et en plus du petit musée qu'on a ici à côté. Sylvie est une passionnée, vraiment. Puis l'été, vous allez pouvoir la voir avec son costume d'époque. Ben, puis en plus, c'est vieux. C'est mieux Sylvie Moulin que Sylvie Vieux Moulin, là, quand même. Puis quand même, au moins, on a... Vieille Sylvie du Moulin. La vieille Sylvie du Moulin. C'est à votre guise, finalement. On peut aller à bonne franquette. Sinon, qu'est-ce qui s'en vient pour cet été à Sainte-Jeanne-d'Arc, là, les activités estivales? On est plongé dans les cérémonies ou en tout cas dans les activités du 100e anniversaire. Le 100e. Oui, le 100e anniversaire. Cette année, 100e anniversaire. Oui, absolument. Ça a été retardé un peu à cause de la pandémie, mais la première réunion municipale a eu lieu en 1924. Oh. Donc, on est dans l'année. Pile. On est dans l'année. Et puis, on a commencé les activités. On a eu présentation en décembre l'année passée. On a eu quelques petites activités ce printemps. Et puis, on a une activité à la fin de juin qui va être repas dans les rues, promenade dans les rangs. Puis ça va finir par un feu d'artifice. Feu d'artifice qui va être présenté ici, derrière moi. Parfait, ça, juste au-dessus des chutes, c'est enchantant. Est-ce que vous en...
J'ai une question. Vous parlez d'un centième. Est-ce que vous avez un centenaire, quelqu'un qui a 100 ans à Sainte-Jeanne-d'Arc, à part la vieille Sylvie du Moulin? Ben, hey, je le sais pas, j'avoue Ouais, c'est que qui, je ne le- sais la- pas si quelqu'un s'entend ici. Je pense pas, là, mais en tout cas, ben, je pourrais le trouver d'ici l'été, peut-être. Peut-être que... Ça fait peut-être combien de temps que- qu'il n'y a plus de marché ici à Sainte-Jeanne-d'Arc? Parce que je sais qu'on dit souvent que l'âme d'un petit village, ça reste quand même le marché d'alimentation. Et à ma mémoire, dans le temps, il y en avait un au coin là. Est-ce que ça se peut? C'est chez nous, C'est chez vous? oui. C'est vrai? Mon mari et moi, on a tenu c'est un magasin général qu'on avait. OK. On l'a tenu pendant 39 ans, de 72 à 2011, je crois. Qu'est-ce qui a causé la fermeture du Ben, magasin en réalité, général? c'est parce qu'on avait la tête dure. On voulait être les derniers à fermer. OK. Parce que si j'avais pas eu la tête dure, ça aurait été fermé en 82. Ben, là. remarquez que je viens... Arrête ouvert 2 semaines. Je viens Là, d'apercevoir... sors-moi ça, là! Ben, non, mon mari, c'était le commerce de son père. Donc, on avait pris le commerce de son père. On a été là pendant, comme je dis, 39 ans. C'était quoi le nom du commerce? C'était l'épicerie Renel Sylvain. L'enseigne est partie, là. OK. Oui, C'est Renel Sylvain. l'épicerie Renel Sylvain. On était Et, là... ça coûtait combien un paquet du Maurier au magasin Renel Sylvain? Ben, au début, là, quand on est arrivé, c'était 55 sous. 55 sous, c'est abordable, ça, hein? Hein, quand même, il y avait... Il y a de quoi toucher du brin de scie un peu. Oh, quand même. Oui, c'était pour un paquet de 25 cigarettes, là, tu sais, c'était vraiment pas Abordable, cher. abordable. On appelle ça le bon vieux temps. Oui. C'est ça qu'on dit. Donc, merci beaucoup, Denise, de nous d'avoir pris ton temps avec nous. Tu vas voir, on va faire une belle émission hein, sur ton village. J'en doute pas. On est content d'être là. C'est pas ma première expérience, puis celle d'avant était formidable. Ah, parfait. Ça, Mathieu, as-tu un mot de la fin? As-tu quelque chose? Ouais, bien là, on a su tantôt à travers les branches parce que Mme Mouline en arrière qui nous a dit ça. Ça a l'air qu'il y a eu 2 cambriolages dans le petit moulin qu'il y a juste là. Fait que moi, madame, je vous proposerais que je vous pogne, je vous mette une poche de jute, puis je vous swing dans la rivière, puis vous laissez aller le crawl, puis vous nous ramenez une coupe d'artefacts. Ça a l'air qu'il reste des objets de valeur dans la rivière, là. Ben, Pourquoi pas, hein? D'accord, j'ai appris à nager parce que je reste à côté de la rivière. Dis, on est quoi? Début Mais, mai, l'eau j'aime- était très, très, très bonne. J'aimerais que vous revisiez un peu votre décision, là, tu sais, peut-être. C'est ben, j'espère que vous dites ça. Tu sais, moi, je dis, Mathieu, as-tu un mot de la fin? Moi, madame, je vous swingerais dans la rivière avec une poche de jute. Vous avez le droit de pas dire d'accord, innocent. Pas tellement d'accord. Coupe ça. Je voudrais pas avoir besoin de vous poursuivre. Ah non, ça, on veut pas non plus, ça. Merci beaucoup, Denise. Merci beaucoup, de l'avoir Denise. appelé. On ne pouvait pas venir à Sainte-Jeanne-d'Arc sans passer par ce classique ici même. C'est une institution. C'est quelque chose qui engage des étudiants l'été depuis des années. On s'en va au Vieux Moulin. Ah, qu'est-ce que tu penses que c'est, cette affaire-là, Mathieu? Ça, Simon, là, ça, c'est l'ancêtre du chiropraticien. Ce qu'il faisait, là, c'est qu'il huilait ça avec du Voltaren. Toi, tu rentrais là-dedans dans le labyrinthe, tu te promenais comme Charlie Chaplin. Quand t'arrivais au bout, t'étais bien nœud puis t'allais faire ton chiffre en bas. T'es sûr que c'est pas plutôt une machine à laine? Ben non! C'est bon, lui. Ça, Simon, là, ici, là, tu mettais un petit vinyle de Snoop Dogg, après ça, smoke weed every day, et après ça, là, t'arrivais puis tu te barattais ça, puis tu te faisais, mettons, 17-18 beurrés de beurre. Le bon vieux temps, hein? Ben oui. C'est ça, Mathieu, là, tu sais l'expression au Québec, chier dans la pelle, là? D'après moi, la première pelle qu'on a chié dedans, c'est celle-là. Ça a du sens. Ah, la scie mécanique. Ça, c'est le symbole par excellence de la virilité. Oui. Ils disent, hein, plus t'es une grosse chienne, ça, plus c'est gros ce que t'as dans les culottes. Oh, quelle bonne. Une bête trop gros, ça. Tu commences ça à avoir faim, Mathieu? Ah, mais hein. Oui, ça serait pour une livraison. Je vais prendre votre repas familial, là, le rôti de porc avec les patates jaunes, là. Extra lard salé, oublie pas. Extra lard salé. Comme un breuvage. Beach Day Everyday à limonade rose. Et une petite baboche, là, qui rend pas trop aveugle, là. Comment? 3 veaux? Hey, vous avez augmenté vos prix, là. Le rôti du gros porc, il me le fait pour 2 moutons. Hommage à Hux. Ben, c'est marqué quoi, Simon? Hommage au bâtisseur. Ben, je sais bien, je te niaisais. Hey, check ça, Lionel Godreau. Pas fort. Il a juste toffé 10 ans. Mathieu, pense aux conditions de travail ici. Ça devait être de la merde solide, là. Imagine l'entrevue pour rentrer. Ah, encore un peu de tétanos. Suivant. Salut, Hermène et Gilles. Oui. Hey, toi, travailler 180, 190 heures par semaine, ça te fait-tu peur? Quand même, ouais. Dehors!
Oh, ben trop de rouille sur le rime. Suivant! Adam Redwood. Toi, t'as noyé. T'as-tu peur de ça? Sure. Déo! Euracleus lisifrette, troisième du nom. Déo! Bon, un dernier, là. Bonjour. Hey, toi, là, embrasser un homme. Ah, moi, je vois pas de problème avec ça. là. Déo! Faut bien un bout engagé de la main-d'œuvre, là. Eh bien, nous voilà à la chronique Perron de l'Église, hein, des gars religieux comme nous autres. Hein. C'est toujours la chronique où on manque pas d'idées. Donc, aujourd'hui, Mathieu, là, on est à Sainte-Jeanne-d'Arc, hein, et j'ai concocté, j'ai pas concocté, j'ai tout entendu ça de manière scientifique. La légende de Sainte-Jeanne d'Arc, ici, c'était une dame, Jeanne d'Arc, elle était surnommée la Pucelle. Oh! Déjà là, ça me parle. Oui, mais pas besoin de dire ça, Mathieu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle n'était pas pucelle pour rien. Elle était laite, Mathieu, là. Elle était laite, là. Laide genre comment? Elle est genre comment? Plein de pustules dans la face, là. Ça dégoulinait. Fallait qu'elle ça fait chopper ça au vieux moulin, là. Ah ouais. Puis ça te chopait, puis après ça pissait à pustules. Puis tu sais, pour vrai, là, le monde n'était pas d'onde avec ça. C'est pour ça qu'elle l'appelait Jeanne d'Arc. Ah, C'est comme l'onomatopée, là. Jeanne d'Arc. Mais tu sais, c'est sûr que Jeanne d'Arc, elle mangeait de même, c'était pas populaire pour attirer du monde dans la municipalité, tu sais. Fait que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est allée travailler au moulin où ce qui faisait de la laine, là. Puis elle se faisait des tucs. Ah, pour se cacher la face! Des longues tucs. Pour se cacher la face. Exactement. Fait que là, le monde, il l'appelait juste Jeanne à ce moment-là. Le d'Arc, là, on le savait plus, tu sais. Mais maintenant, Jeanne d'Arc, elle a fait une fête familiale au centre-ville, puis tout ça, tu sais. Puis là, maintenant, ils se sont mis à mettre de la petite turlute, là, comme tu faisais. Là, Oh, et voilà. Là, Jeanne d'Arc, ça, c'était ta chanson. C'était ta chanson préférée, Oui, ça, mais Mathieu. on la comprend. Ouais, elle écoutait que cette tune-là. Puis, à un moment donné, quand ça a parti, ben là, elle s'était énervée, tu sais. Tu comprends que la turlute, il est parti. Ah, puis- la tuque est tombée. Exactement. La tuque s'est mise à relever, puis à tomber. Puis là, tout le monde a comme fait arc! Et là, ça a été un souvenir violent, ça l'a ramené à ça. Puis ils ont décidé de monter un grand bûcher au centre-ville. Ils l'ont brûlé. Puis là, après ça, puis il y a plein de monde qui sont venus voir ça parce que là, ça brûlait plus longtemps que le monde pensait parce que le pu, il coulait, puis il brûlait. Il brûlait le pu. Exactement. Tu sais, là, maintenant, tu sais, quand tout le monde s'est rassemblé, quand ça a été fini, tu sais, tout le monde a dit ben bon! Oui. Mais parce que, ben oui, tu sais, parce que. Ils se sont installés ici. Exactement, parce que c'est là, pour- on est rendu, tu sais. Puis Ouais. maintenant, c'est compliqué, il y a des cantons. Ah, faut puis passer Dieu à sait que rien. ça brûle longtemps du pu, hein? Exactement. Oui. Ouais, mais c'est ça, là. Je sais pas si. Hey, t'es sûr c'est vrai, cette affaire-là? Là? Ça m'a fait bullshiter, voilà. Là. Ben, tu sais, Mathieu, il y a des bouts de vrais, il y a des bouts de moins vrais. Hein. Ça, c'est un peu comme n'importe quelle religion. Bon, ben, Mathieu, on y est, hein. C'est le fameux pont couvert qui annonce partout à Sainte-Jeanne-d'Arc. T'es sûr c'est ça? Ah oui? Non, mais on dirait une maison que quelqu'un a défoncé avec son char et qu'il a manqué de briques, là. Ah non, je suis pas mal sûr que c'est le pont couvert, Mathieu. Là. Fait qu'on va le traverser, là. Ah non, on peut pas traverser, Simon. On regarde le poids maximum, là. C'est marqué 3 tonnes. Juste à moi, je pèse 1 tonne, toi. Ah, moi, je dois bien être à 3,54, là. Ben là, c'est ça, on dépasse. Ah, moi, je pense qu'on va le vivre, là. Ben oui, on le vit. Thelma et Louise. Thelma et Louise. Hit! Oh! Hey, 3 tonnes, mon c***! Ouais, certain. Ah, Mathieu, c'est quoi qu'on fait ici, de là? Simon, on est rendu au segment de la petite bière à Mathieu, hein? Rien de mieux que de venir en arrière du centre communautaire aux côtés du container. Pas le noir, là, le bleu, hein? Comme ça, mettons, il y a des soirées dansantes ici ou des soupers spaghetti. Là, le monde, ils viennent porter le vide ici. Puis d'un coup, moi, je suis un peu serré, ben ça me permet de le têter fond. C'est pas fou. C'est pas loin, mais c'est pas fou. Donne-moi ça, non, là. Ça sent, ça. Sainte-Jeanne-d'Arc, c'est aussi un village où est-ce qu'il y a plusieurs entrepreneurs en construction. Alors, qui dit pont hein, comme un pont couvert dit aussi diviser la population, puisque le pont couvert est ce qui sépare Sainte-Jeanne-d'Arc-Sud de Sainte-Jeanne-d'Arc-Nord. Sainte-Jeanne-d'Arc-Nord! Vous êtes dingue des caves! Ouais, ben on a peut-être des caves, mais au moins ici, on a des grosses maillots!
La mienne est peut-être plus petite, mais au moins ta femme, elle s'assit-tu? Toi, là, compte-toi chanceux que je pèse 3 tonnes et demi, parce que sinon, je vais t'en pomper une sur le muffin! Présentement, on se trouve à Sainte-Jeanne-d'Arc, au domaine du Ranch. J'allais dire un endroit méconnu, mais ça dépend pour qui. Pour moi, c'est un endroit plutôt méconnu. Donc, on est avec la propriétaire du domaine, Mme Karine Gagné. Bienvenue! Merci! Bienvenue, nous autres aussi, bienvenue. Nous autres aussi, bienvenue chez nous. Bienvenue chez nous. Oui, c'est vrai. Hein? Bienvenue à la mission, mais nous, bienvenue chez vous. C'est une première pour nous autres, puis c'est vraiment un petit beau spot que vous avez. C'est vraiment impressionnant. Merci. C'est ouvert depuis quand, le domaine? Alors là, on appelle... Est-ce que le domaine du ranch est ouvert en même temps que le bordel ou c'est arrivé un peu un après l'autre? En fait, le commerce, c'est le domaine du ranch. OK. Le bordel est un bâtiment du domaine du ranch qui a été construit par mon conjoint copropriétaire, Donald Fleury. C'est à lui, on est sur ses terres. OK. Tous les bâtiments qu'il y a ici, c'est tout lui qui les a construits. Très cool, ça, quand Ouais. même. Depuis 2018. Oui, puis le bordel, est-ce que c'est un bar qui est comme enregistré comme un bar en tant que tel? Donc, vous avez On a notre permis de bar. permis de boisson. Ouais. Tu disais que vous organisez des karaokés tous les vendredis ici. Ah oui, les vendredis karaoké. On a tellement des activités. Dans le bar que ça se oui, passe? Oui, OK. ça se passe dans le bordel. Puis Parce que- ça pogne-tu pas mal? Là? Ça s'énerve-tu à ces karaokés-là? Écoute, ça s'appelle le bordel, c'est pas pour rien. Quand même, hein? Mais là, il y a Non. plusieurs roulottes. Là. On parle d'un domaine du ranch, mais là, moi, c'est ça. Moi, j'avais entendu le nom, je voyais des publications passer sur les réseaux sociaux. Mais là, on arrive ici, il y a des roulottes partout. C'est vraiment super bien installé. Puis là, on parlait aussi que tantôt, il y avait des spectacles extérieurs, mais je veux dire, dans un autre établissement que le bar, vous avez construit une grange qui est faite pour ça. Oui, on a une belle grosse grange qui peut aller jusqu'à au-delà de 800 personnes. Au-delà Une de belle 800. grande scène. On a reçu Martin Deschamps. Écoute, on a reçu beaucoup d'artistes, des gros bands. Fait qu'il y a une programmation, là, c'est ça, il se passe beaucoup de spectacles ici. C'est quoi les activités principales? J'ai parlé de karaoké, mais tu dis qu'il y a toute une programmation, plein de choses à faire. On parle de quoi majoritairement, les activités que vous organisez? Bien, pendant l'été, on a le festival, le Far Westival, qui est un OBNL, mais jeu qu'on de a mots. mis en place. Oui, c'est ça. On est au Far West. Donc, le Far Westival, on a plusieurs spectacles d'animation, des compétitions équestres de Gymkhana. Écoute, ça, c'est le festival qui produit aussi d'autres événements, le Snow Rodeo en hiver. OK. Donc, dans le manège où est-ce qu'on a les compétitions équestres, on reproduit le Gymkhana, donc les Moi, je connais barils, Jim tout ça. Carrey, Jim Mais- Cana, c'est pas ça. Non, c'est pas la même affaire. C'est pas la même affaire. Donc, on reproduit en hiver, les barils, tout ça, en motoneige. Le Dirt Rodeo qu'on fait aussi Dirt à l'automne. Rodeo? Le Dirt Je veux Rodeo te parler, avec ça, des ça motos. salit. Oh, mais j'aime tout à date, j'aime tout. Ouais. Et puis, bon, on a des spectacles, toutes sortes d'animations. C'est sûr, on a un camping, on fait des spectacles. On produit là, 25 à 30 spectacles là, comme il faut dans notre été. Dans l'été, ah ouais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment, je pense, moi, je pensais pas que c'était aussi florissant, qu'il y avait autant Non. d'activités Puis ici. le paysage est vraiment très, très, très beau. Puis ça me fait penser c'est un petit Saint-Tite en soi ici, dans le fond. Là. Ben ouais, je trouve que ça prend quasiment les allures. Tu sais, il y avait le village western à Dolbeau, puis là, c'est plus là, vraiment. Je pense que vous avez pris cette relève-là officiellement. Bien, en quelque part, probablement, oui, c'est ça. C'est un peu à la même saveur country, western. Mais c'est ça, tout le projet initialement, c'est justement le domaine du ranch. C'est mon conjoint Donald Fleury qui avait son ranch, a toujours été dans les bars, il aime les bars, puis il a construit, il avait les idées, les projets, il les a mis en place. Moi, je suis arrivée dans sa vie, je me suis mis à créer l'animation ici, puis toutes les deux, on est très complémentaires. Mais moi, je propose qu'on fasse une petite visite des installations puis qu'on termine par le bar parce que là, on a la grange à voir. Puis on avait un totem aussi qu'on nous a parlé. Fait qu'on pourrait aller voir Voir ça. une coupe de niaiseries. Ouais. Let's go. Yes! Regarde-moi ça, le beau totem, toi, avec un aigle sur le dessus et tous des bandits célèbres. Moi, quand je vois ça, Simon, là, ça me donne le goût de te fusiller. Là. Ouais, c'est ça. Va-t'en. Belle place. Belle place, tu dis. Hey, c'est pas compliqué, Simon. Moi, je pense que je vais finir mes jours ici. Finir ici, Mathieu, t'es pas très cow-boy, là. Mais non, mais je suis indien, par exemple. Je vais m'installer l'autre bord du lac avec ma fouille, puis je vais les haïr, là. Ah! Tiens, je t'ai payé un whisky. Trop fin. Ça fait saloon, hein? Mathieu. Le Rolling Rock, OK? Ça y va!
ça poigne les pieds. OK, on part. Hop. C'est bon, Simon! Donne tout! On est maintenant rendu à notre segment préféré, votre segment favori également, la chronique cascade. On vous rappelle qu'on est des amateurs, fait que vous pouvez faire ça à la maison. Aujourd'hui, Simon va se geler le cerveau avec une barbotine à framboise bleue. Let's go, Simon, donne tout! Une... Deux... Encore! Trois... Oh! Ah oui, dernière étape. Ah oui, la tête là-dedans. Ah oui. Encore. Bouille. Petite cervelle de même, ça gèle vite, hein? Alors, à Sainte-Jeanne-d'Arc, c'est difficile de trouver une bonne fourchette. Il n'y a pas beaucoup de restauration. Par contre, le dépanneur Chiasson met le sandwich de l'avant, là, voyez-vous? En dessin, sandwich, ça me parle beaucoup. Café, essence, SAQ, ça, c'est plus Mathieu, là, mais on va aller goûter au sandwich. Alors, présentement, là, on est au dépanneur Chiasson devant la cour aux saveurs. Là. Regardez ça, comment c'est savoureux. J'aurais le goût là, de m'étendre là-dedans. Là. Je pense que je vais me laisser tenter aujourd'hui par le sandwich Jouvence Smoke Meat. Pas pourquoi la jouvence, là. Je vais peut-être me sentir rengaillardi en mangeant ça. Bien rengaillardi. Eh bien, on est là, hein, le sandwich Jouvence Smoke Meat. Je dois dire que nous autres, on se promène pas mal en humour, hein. Puis d'avoir des sandwichs qui sont faits avec amour, maison, dans un dépanneur, ça fait changement des genres de sandwichs préfaits du couche-tard qui multiplient par 3 tes envies de chier. Donc, on va goûter à ça. Hein, je viens surtout pas juste de dîner, ça me semble bien appétissant. Pain de blé, ça, c'est bon pour les fibres. Pour les fibres. Mais le smoke meat semble de qualité. Le pain, j'achète, moi, le pain de blé, j'ai pas de problème avec ça. Un petit cornichon, j'y ai même pas goûté, j'ai passé à ras le cornichon. Mais sinon, pour un sandwich de dépanneur, avantage à être chauffé au smoke meat, c'est peut-être là l'aspect jouvence là, quand tu le chauffes. Mais sinon, je donne un bon 8,7 sur 10 à mon jouvence smoke meat du dépanneur Chiasson. Alors, on a passé une super journée à Sainte-Jeanne-d'Arc. Écoutez, on n'a pas nécessairement été prudent. Par contre, je pense que je vais ressentir la chronique cascade assez longtemps. Merci, Sainte-Jeanne-d'Arc. Simon! T'as-tu vu mes shorts? Pas toutes! Les shorts neuves! Hey, toi, t'as noyé, t'aimes-tu bien ça? Not really. Non.